Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour vidéo de mon avis sur le S&P 500 pour la semaine qui arrive. Et donc, cette semaine, le S&P 500, la grosse séance de mercredi ici qui était une alerte car nous avions touché encore une fois le haut du range que j'avais dessiné et on était revenu en pullback parfait sur la zone mauve ici au confluent entre cette zone mauve, donc le haut du range oblique long terme et le bas du range oblique court terme avec un support ici à 1650 qui a été clairement identifié. Ensuite, jeudi, lors de la fameuse séance de décrochage en Asie, le S&P 500 n'a pas vraiment réagi, malgré tout une séance hautement volatile, qui reste tout de même proche de la zone des 1650, qui est le support, donc on est toujours là en simple pullback pour l'instant, et également la séance de vendredi, avec une séance assez volatile, qui vient proche de la zone de la M20, qui est clairement le support dynamique actuel, et on fait une clôture juste en dessous des 1650, donc vraiment la zone de support reste tout de même efficace pour l'instant. Donc on est face à une consolidation de fin de semaine après un cycle haussier assez important de plus d'un mois, un mois et demi, voire d'ailleurs en référence l'article que j'ai écrit cette semaine avec le crash haussier qu'on connaît. Et voilà, donc une petite consolidation qui se fait. On reste toujours au-dessus de la M20, donc toujours en tendance haussière. Voyons nos indicateurs. Alors, premier indicateur, le RSI, qui marque la force du mouvement. Vous voyez que le RSI, pour l'instant, est toujours au-dessus des 60. Donc, ce mouvement haussier garde un peu de puissance, tout de même, hein, avec la M20 qui est en support. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une grosse consolidation qui est en place. Malgré cela, le MACD, qui lui nous montre plutôt les mouvements des cours, lui consolide bien. Il y a un croisement baissier qui se fait. Le signal tente à se retourner également. Donc, on se répartit dans un mouvement de consolidation sur le MACD. Alors le plus important, c'est l'OBV, hein. Vous voyez l'OBV qui avait complètement explosé ici depuis un mois et demi. C'est ça que j'avais écrit ce petit article crash haussier. Donc vraiment, on a un léger lâcher prise de position. Mais vous constaterez que par rapport à l'envolée qu'on a connue ces dernières semaines, ce lâcher de position n'est pas vraiment important par rapport au mouvement de fond qui est en cours et qui pour l'instant, à mon sens, n'est pas remis en danger. Donc à prévoir quand même une consolidation. Alors première zone de support, les 1633. Si cette zone de support lâche, on pourra envisager une consolidation plus importante jusque aux approches de la M50 et des 1597. Peut-être pour avoir ensuite un rebond efficace qui nous conduirait un peu plus haut vers cette ligne oblique turquoise, mais on n'est pas encore là. Et pour le suivi de ce scénario, je vous invite dès mardi matin pour voir un peu tout ce qui pourrait se passer, en tout cas pour la séance de lundi, à surveiller les 1633 points, qui sera notre zone de support référence. Donc voilà, je vous invite à venir sur le site voir les autres analyses pour commencer votre semaine avec des bons repères. Peut-être venir lire notre article de la fin de semaine dernière, hein, donc le crash boursier à la hausse, attention débouclage algorithmique, tout ça bien sûr dirigé par des ordinateurs. Et si vous avez peur de rater une mise à jour ou une autre vidéo, inscrivez-vous à la mailing list complètement gratuite. Merci à tous et à bientôt sur Belgian Investor.